présenter une initiative qui a été proposée sur la ville de Brest, donc notamment les boucles urbaines. C'est vrai que depuis ce matin, on parle aussi justement de comment les collectivités peuvent favoriser l'activité physique au quotidien pour ses habitants. Du coup, on est parti de ce principe de développer justement les boucles urbaines pour promouvoir justement l'environnement sportif de notre ville, tout en valorisant bien sûr le patrimoine. Donc au niveau du contexte, c'est vrai qu'à Brest, on a un potentiel naturel, urbain, maritime très intéressant qui est vraiment à 2 pas du centre-ville et qui est vraiment propice au développement de loisirs, de balades, mais qui reste pourtant très méconnu en fait des Brestois et des extérieurs. Et pourtant, beaucoup de services de la collectivité entretiennent ces espaces, font des choses pour développer le maillage sportif, mais ça reste vraiment peu connu du grand public et même de nos services, puisque à titre d'exemple, sur Brest, ce sont les espaces verts qui ont la gestion des city-stades ou des agrès fitness, et donc nous, on n'avait pas forcément connaissance de tous ces sites de pratique. Or, aujourd'hui, on sait que, notamment, il y avait une enquête assez récente de la FIFA. Aujourd'hui, la demande des Français, c'est vraiment d'avoir plus d'équipements sportifs en accès libre et de proximité. Donc c'est intéressant vraiment de les mettre en lumière, parce que c'est bien beau d'en développer, mais si les personnes n'en ont pas connaissance, il y aura une sous-utilisation. Donc du coup, on s'est dit, on est plusieurs services quand même à développer des choses avec cette ambition de développer vraiment la mobilité du public. Sous l'impulsion un peu de notre direction, la direction des sports, on s'est dit, on va travailler ensemble et à partir de l'existant, mais en créant aussi de nouvelles choses, on va élaborer justement un petit guide pour promouvoir l'environnement sportif brestois et pour notamment satisfaire ces différents enjeux, ceux qu'on a cités depuis ce matin, l'enjeu de santé publique, lutter contre la sédentarité, inciter vraiment le grand public à bouger davantage au quotidien, que ça devienne naturel en fait, que vraiment l'urbanisme sportif, on en parle de plus en plus, que les gens, ça soit naturel de pratiquer l'activité physique au quotidien. Et c'est aussi le lien social qui est très important à travers ces espaces aussi, qui sont très souvent multi-usages. C'est favoriser des rencontres, des espaces de partage, d'appropriation ou même des communautés de pratique. Et puis aussi derrière, un enjeu d'attractivité avec cette idée de valoriser tous les équipements, les espaces qui se trouvent sur notre ville, et puis aussi de redécouvrir sa ville et ses richesses patrimoniales. Donc du coup sur ce projet, les objectifs, ça rejoint les enjeux, inciter le grand public à bouger, encourager et promouvoir les mobilités actives. L'idée c'était vraiment, on était sur le public cible, le grand public. Tout le monde devait pouvoir y trouver son compte, que ce soit du flâneur du dimanche aux sportifs aguerris. À la fois aussi des circuits qui soient aussi accessibles pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les familles qui très souvent, font des balades en poussette, et si c'est pas accessible en poussette, c'est compliqué aussi. Donc l'idée c'est que tout le monde trouve son compte, donc avec des distances différentes. Donc on a proposé 12 circuits, des balades qui allaient de 3 à 10 km, donc pour tous ces publics, et aussi pour tous les goûts. Donc à chaque circuit, en fait, il y avait une dominante, soit une dominante architecturale, une dominante botanique, une dominante plutôt sportive, avec du coup des petites pépites à découvrir à chaque fois. En fait, l'idée c'était vraiment d'allier l'utile à l'agréable, de se balader, donc de respecter les préconisations de l'OMS et de redécouvrir sa ville de façon agréable. Donc du coup, il y avait en cœur de ville, en bord de mer, en pleine nature, et on avait aussi ce public cible, effectivement, des actifs. On a proposé une petite boucle de 2,5 km là, pour, on l'a appelé la pause déj. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actifs qui travaillent au centre-ville. On a quand même des espaces très, très sympathiques pour aller se balader à proximité. C'est de se dire plutôt de rester au bureau à regarder des trucs sur son PC, autant aller prendre l'air et puis faire une petite balade, et j'aurais fait mes recommandations de l'OMS. Donc sur ce guide, effectivement, les 12 boucles urbaines, qui sont toutes qualifiées à chaque fois en temps, en distance, en dénivelé. Il faut savoir qu'on est vraiment sur une allure réduite, l'idée c'était pas de faire peur aux gens, donc du coup l'idée c'est que les gens prennent leur temps, après chacun à son rythme, et le dénivelé pour que se dire, c'est sur Brest, je sais pas si vous connaissez, c'est plutôt vallonné, d'avoir une petite idée quand même de comment c'est. Et en parallèle, donc comme j'en parlais tout à l'heure, il y avait également une carto qui montrait les différents espaces sportifs en accès libre. Que l'idée c'était de connecter ces boucles à ces espaces. C'est de se dire, je fais ma petite balade et je découvre qu'en même temps il y a un petit city-stade qui se trouve là. Il y a des agrès de fitness qui se trouvent aussi sur le circuit, donc je vais faire quelques exercices d'étirement, de renfort. Donc c'était vraiment cette idée de tout connecter.
Donc voilà, je vous ai fait juste un après-écran d'un des circuits. Voilà comment ça se présente. Donc on est sur un format papier, mais il y a aussi un format numérique. Donc on a la petite boucle. L'idée c'est qu'on peut débuter la boucle à n'importe quel endroit. Hein. On peut s'arrêter quand on veut. On précise à chaque fois voilà, comment y accéder via les transports en commun ou par la voiture, et du coup voilà, on précise la distance et le temps. Donc comme je vous dis, on est vraiment à une allure très faible, 3-4 km/h maxi, au moins pour cette balade. Par contre, pour les balades qui étaient plus en direction des sportifs, il y avait un delta différent et on partait sur une allure moyenne de 10 km/h, 11 km. Voilà pour ça. Donc du coup, au niveau de la diffusion de ce petit guide, en fait, on l'a faite par rapport à un événement, une échéance qu'on avait en septembre 2018, c'était Brest Culture Sport. C'était un événement innovant sur la ville qui avait vraiment pour objectif de montrer toutes les facettes du sport à Brest, que ce soit à travers la pratique en club, mais aussi à travers le sport 2.0, à travers les activités de forme et de bien-être, et aussi de faire la promotion justement du caractère sportif du territoire. Donc du coup, on a fait justement ce petit guide dans ce cadre-là. Donc on l'a diffusé énormément sur cet événement qui a duré 2 jours, où on a accueilli plus de 28 000 personnes. Donc du coup, il y a eu vraiment un gros passage, grosse information en direction de ce public, en tout cas sur justement le caractère sportif de notre ville. On a diffusé aussi ce petit guide dans les différentes structures de quartier et équipements. Comme je vous dis, donc, le guide se trouve aussi sur le site de la ville. Et lors de Brest Culture Sport, justement, on avait mis une petite animation assez ludique et pédagogique qui a vraiment beaucoup plu. C'est une orthophoto, donc c'est une vue aérienne en fait de Brest. Elle faisait 70 mètres carrés. Du coup, dessus justement étaient dessinées les boucles urbaines et puis les petits logos qui permettaient de localiser les espaces en accès libre. Et ça a vraiment bien fonctionné puisque les gens du coup étaient intéressés à regarder où est-ce qu'ils travaillaient, où est-ce qu'ils habitaient, et justement, tiens, il y a une boucle qui passe juste à côté de chez moi, tiens, je vais peut-être essayer le week-end prochain, ou dans les mois qui arrivent, ah tiens, il y a un petit city stade qui est pas si loin, finalement, j'irai peut-être le tester avec mes enfants. Donc du coup, c'est vrai que cette animation, donc, elle y est toujours, hein, c'est au Capucin, elle plaît beaucoup, les gens s'arrêtent pour justement s'approprier leur territoire, et vraiment c'est aussi un espace d'échange et d'animation. Au niveau des perspectives, on se guide, voilà, c'est pas une fin en soi, il y a 12 circuits, l'idée c'est pas qu'on s'arrête là, c'est une première étape vraiment dans cette idée d'avoir une stratégie globale de promotion de l'environnement sportif brestois. Aujourd'hui, voilà, il y a ce guide, mais derrière, on veut chaque année en fait l'étoffer avec de nouvelles balades, de nouveaux circuits. Chaque année, voilà, ce soit le service des archives développe de nouvelles balades. Au niveau de la culture, c'est pareil. C'est aussi un guide qu'on souhaite connecter. On est en réflexion là aussi sur justement la mise en place d'un plan de marche et de mouvement. Tout à l'heure, François Carré parlait d'Yannick Guillaudeau, c'est quand même une personne aussi très moteur sur la ville de Brest et qui est vraiment dans cette logique de développer un plan de marche. Donc voilà, c'est des questions qui vont se réfléchir et qu'il faut qu'on associe les différents services, et c'est vrai que c'est transversal, donc on veut y aller, il y a vraiment de très bonnes volontés, mais on voit que parfois c'est difficile aussi d'articuler les différents modes de fonctionnement de chaque service, mais voilà, ça associe effectivement les déplacements, la santé, les espaces verts, l'aménagement, mais on va dans le bon sens. Et après, comme je vous disais, aujourd'hui, il y a le format papier, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas forcément dans l'air du temps, on va plus sur le volet numérique. Il y a une carto, elle est à mon sens pas encore assez intuitive et interactive, donc c'est des choses qui méritent d'être développées pour justement une utilisation plus simple et plus facile d'accès pour les différents acteurs.